Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres. 30 ans et 25 ans de réclusion criminelle pour Didier Barbeau et Stéphanie Livet, reconnus coupables de l'assassinat de Anne Barbeau. Nous revenons sur ce verdict dans ce journal. C'était jour de grève aujourd'hui, en particulier dans les écoles. Reportage dans un instant auprès de parents qui ont dû gérer. Et puis Nantes accueillait samedi le Cross National UNSS, bilan positif avec plus de 2000 coureurs et coureuses. Le procès de Didier Barbeau et Stéphanie Livet s'est donc achevé hier sur un verdict tout à fait conforme aux réquisitions de l'avocat général. 30 ans pour Didier Barbeau, 25 ans pour Stéphanie Livet. Guillaume Frouin a suivi pour nous ce procès et il décrypte ce verdict. 30 ans de prison pour Didier Barbeau, 25 pour sa maîtresse. Les jurés ont suivi à la lettre les réquisitions de l'avocat général. L'agriculteur de Vry paye pour son incontestable faute pénale, l'assassinat étant l'un des pires crimes prévus par la loi, mais aussi pour ses nombreuses fautes morales. Au-delà du seul adultère, ses mensonges et son cynisme ont glacé le sang des observateurs de ce procès. Il y a bien évidemment eu les leurres et les fausses pistes qu'il a laissées au cours de l'enquête pour laisser croire à un crime de rôdeur, mais il y a eu surtout cette mise en scène de son deuil au cours d'échanges téléphoniques alors qu'il se savait pertinemment placé sur écoute. Il est clairement apparu aussi au cours des débats qu'il n'aimait pas vraiment sa maîtresse et qu'il était plutôt accro à leurs relations sexuelles. L'avocat de Stéphanie Livet a ainsi estimé dans sa plaidoirie que Didier Barbeau s'était joué de l'amour de sa maîtresse pour éliminer sa femme, une femme qui, selon elle, il n'aimait pas davantage. Les deux amants diaboliques ont aujourd'hui 10 jours pour faire appel de la décision. Âgé de 42 ans, Didier Barbeau peut, en l'état actuel des choses, avec les différentes réductions de peine auxquelles il peut prétendre, espérer sortir de prison vers 63 ans. Après l'énoncé de ce verdict hier soir, les avocats représentant à la fois les familles de Didier Barbeau et de la victime Anne Barbeau ont estimé la peine juste, une peine qui marque la responsabilité, une responsabilité différente pour les deux accusés. On va écouter l'avocat des parties civiles, on l'écoute. Il y a une différence de responsabilité parce que ce qui est indéniable, c'est que Stéphanie Livet avait une forme d'amour relativement sincère pour Didier Barbeau, alors que Didier Barbeau s'est montré manipulateur, froid, calculateur, et finalement on n'a aimé aucune des deux femmes qui ont constitué ce dossier. C'est une décision qui est satisfaisante, qui est conforme aux réquisitions du parquet et qui est totalement entendue par les parties civiles. De fait, la sanction est lourde, elle est à la hauteur de la faute qui a été commise. Dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes, le tribunal a donc confirmé hier les expulsions des occupants historiques de la ZAD, 11 familles, dont 4 d'agriculteurs. Dès hier soir, une poignée de manifestants a défilé dans le centre-ville de Nantes. La mairie de Nantes porte plainte d'ailleurs pour dégradation. Un grand rassemblement des opposants est d'ores et déjà prévu pour le 27 février et les opposants se réunissent ce soir en Assemblée générale. De son côté, le Premier ministre Manuel Valls a redit sa détermination sur ce projet. Il était interpellé cet après-midi à l'Assemblée nationale par Cécile Duflot. Dans sa réponse, il a évoqué, sans plus de précision, l'automne comme une période décisive. On va écouter l'extrait de son intervention. Regardez. Ce projet est nécessaire pour des raisons économiques, pour le Grand Ouest. Il doit se poursuivre en respectant les procédures, en respectant le cadre défini par l'Union européenne, mais il doit avancer. Il y aura d'ailleurs un rendez-vous. Ça sera à l'automne, parce que c'est là où toutes les mesures devront être prises pour donner une avancée décisive. Au-delà, et nous le savons tous, cela ne serait pas possible. C'était jour de grève aujourd'hui partout en France, dans la fonction publique, les transports aussi. À Nantes, ce sont surtout les écoles qui ont été impactées, les services périscolaires également, mais l'aéroport qui a compté 30 vols annulés dans la journée. Retour donc sur une journée de défense du service public et de l'emploi avec ce reportage auprès notamment de parents qui ont dû gérer, reportage de Jean-Michel Naga. Ils préfèrent parfois manger à la cantine, mais en raison de la grève, beaucoup d'écoliers sont rentrés chez eux ce midi. Les parents comprennent le mouvement pour la plupart, mais il a fallu se débrouiller tant bien que mal. Avec la nounou qui a fait manger les enfants, là, avec la petite sœur qui était gardée, et puis bon, là je les ramène à l'école ce midi, quoi, et puis la nounou va les reprendre à 4 heures, donc heureusement qu'on a quelqu'un d'autre pour pouvoir pallier au fait qu'on soit en travail. J'ai dû récupérer notamment des enfants d'autres parents ce midi, donc je faisais un petit peu cantine. Voilà. À Nantes, par exemple, 7 écoles étaient totalement fermées aujourd'hui. Un service minimum d'accueil a été mis en place dans une trentaine d'établissements et ce centre de loisirs dans le quartier du Petit Port a ouvert exceptionnellement pour accueillir une 60aine d'enfants. On essaie de les mettre un peu en confiance parce qu'eux aussi, ils n'ont pas l'habitude d'être là. On a le réflexe, il ne faut pas grand-chose pour faire de l'animation. Voilà. C'est surtout un encadrement qui est important.
Dans les écoles, mais aussi les hôpitaux, les mairies, les centres des impôts ou encore à la poste, les syndicats ont déclenché cette grève pour des questions de salaire essentiellement. Leur point d'indice est gelé depuis 2010 et les suppressions de postes amplifient le malaise des fonctionnaires. Moi, je suis des finances publiques. Donc, à titre d'exemple, depuis 2009, on a perdu 225 emplois rien que sur le département de Loire-Atlantique. Donc évidemment, ça a une influence certaine sur nos capacités de travail. Les contrôleurs aériens étaient aussi en grève aujourd'hui. 30 vols ont été annulés à l'aéroport Nantes-Atlantique. Cela représente un tiers du trafic programmé pour la journée. Et de nombreux vols ont aussi subi des retards. C'était jour de fête chez les pompiers du département, mais une fête solennelle. La tradition veut que l'on baptise les nouvelles promotions. Alors ce matin, 12 nouveaux pompiers professionnels ont été baptisés. Reportage de Frédéric Lossan. Chez les pompiers, on appelle ça un baptême de promotion. Ce matin, les soldats du feu ont accueilli en grande pompe 12 nouveaux collègues. Vous nous avez préparés pour l'action. Nous sommes prêts et impatients d'intervenir à vos côtés. Vous avez cru en nous. Soyez assurés que nous ne vous décevrons pas. Jusqu'à présent, ils étaient pompiers volontaires. Ils ont passé le concours et suivi une formation intensive avant de devenir professionnels. Parmi eux, certains démarrent une reconversion, comme cet ancien banquier. Ça ne s'explique pas, c'est en nous, c'est comme ça. C'est depuis tout jeune, l'envie de porter secours, d'aider les gens. Elle aussi a décidé de changer d'horizon. À 29 ans, cette infirmière rejoint les pompiers, attirée par des valeurs fortes. Déjà, je trouve que le service public, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis toujours, le service aux autres. Et je trouve que je suis pour les valeurs comme l'humilité et puis le dévouement. Donc je m'y retrouve dans cette formation. C'est la seule et unique femme de la promotion, mais elle compte bien s'imposer dans un univers qui reste encore masculin à 90%. On tend vers la parité, on n'y est pas encore. C'est parfois encore difficile de faire évoluer certaines mentalités. Mais je ne perds pas espoir. Les nouvelles recrues vont rejoindre leurs affectations dans les prochains jours. En Loire-Atlantique, les centres d'incendie et de secours mobilisent 750 professionnels et 3700 volontaires. Nantes a vécu un très grand moment de sport samedi. C'était du sport scolaire avec les finales du cross UNSS, cross national. Il y avait beaucoup de monde. Regardez. Ils ont parfois fait des kilomètres pour fouler la boue de l'hippodrome du Petit Port. Et peu importe les conditions météo, à quelques minutes du départ de leur course, ces collégiens sont focalisés sur leur objectif. Oui, non, on n'est pas venu pour faire les guignols, on va gagner la course. C'est très boueux, mais bon. Du coup on a mis des grandes pointes. Ouais. Voilà, on a repéré où il fallait passer. Ryan, on lâche rien. Départ, tu fais attention, parce que sinon ça va être très dur de doubler si vraiment vous êtes derrière. Ok ? On lâche rien. On ne regrette rien après la course, on a la banane. Pour les professeurs qui les accompagnent, cette première compétition est aussi un moment important. Évidemment, pour moi, il y a toujours un petit passement au cœur parce qu'on les voit stressés, on les voit comment ils se préparent, il faut les briefer, il faut les orienter un peu. Mais au bout du compte, l'expérience, elle est vraiment pour eux parce que c'est super d'être là au milieu de toute la France. Super, mais parfois stressant quand on joue à domicile, comme les filles de la Collinière. Les 5 Nantaises ont tout donné, mais à l'issue des 3 km, c'est la déception qui l'emporte. Déjà, je suis partie trop vite. Je croyais que ça allait partir plus vite, donc je suis partie trop vite. Et après, j'ai lancé mes ressources trop tôt, donc du coup, j'ai pas pu accélérer à la fin. D'autant plus de regrets que leur classement ne leur permet pas de se qualifier pour les championnats du monde en Hongrie l'été prochain. On est vraiment athlète à partir de junior 2, senior 1. Avant, c'est que de la formation, quoi. Et l'athlétisme, ça dure jusqu'à 35 ans, donc elles ont le temps de voir venir. Il y en a qui abandonneront, il y en a qui continueront, il y en a qui... Mais là, elles découvrent. Faut pas leur demander, des monts et merveilles, quoi. Désormais, les filles de la Collinière ont le regard tourné vers leur fin de saison qui se déroulera sur piste, tandis que d'autres sont encore à leur bonheur. Merci, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain même heure avec Jean Annex.